Le bilan. Le bilan est un document comptable obligatoire qui fait partie des comptes annuels. C'est une image financière de l'entreprise à une date déterminée. Le bilan est un tableau divisé en deux parties. Chaque partie est structurée en rubriques et en postes. L'actif. Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entreprise, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entreprise contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. Cette définition rend compte à la fois de la dimension juridique de l'actif, qui doit appartenir à l'entité, c'est-à-dire que celle-ci doit être titulaire d'un droit de propriété ou de créance. De la dimension économique de l'actif, qui doit être contrôlée par l'entité, c'est-à-dire que celle-ci doit en retirer tous les bénéfices et en supporter tous les risques. Les actifs sont scindés en deux grandes masses. L'actif immobilisé comprend les actifs qui sont destinés à servir durablement à l'activité de l'entreprise, pour une durée au moins supérieure à l'exercice comptable de 12 mois. L'actif circulant comprend l'ensemble des biens, créances et disponibilités qui, par nature, sont liés au cycle d'exploitation de l'entreprise. L'actif du bilan comptable est présenté sur 3 colonnes. Les éléments inscrits au bilan comptable le sont pour leur valeur historique, c'est-à-dire celle pour laquelle l'entreprise se les est procurées. Ces valeurs historiques apparaissent dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, ce sera le montant des amortissements et provisions et dans la troisième colonne, le montant net. Le passif d'une entreprise est composé de deux grandes masses. Les capitaux propres représentent les ressources appartenant aux associés ou actionnaires de l'entreprise par opposition aux dettes qui constituent les ressources prêtées par des tiers, banques, fournisseurs, États. Les dettes représentent les ressources appartenant aux tiers. Au passif du bilan comptable apparaissent donc toutes les dettes de l'entreprise, classées par ordre décroissant d'échéance. Tout en haut, les dettes les moins urgentes, comme celles concernant les associés. En bas, celles exigibles dans un délai assez court, qui concernent en majorité les factures à payer aux fournisseurs, les salaires à verser aux employés ou les taxes.